Afro Diaspora Média chez vous, auditeurs et internautes. Merci de faire confiance à cette radio du monde. Nous sommes là, Students aujourd'hui. Ça fait vraiment très longtemps que nous présentons cette émission Students. Comprenez un peu, on était trop pris avec exprimez-vous, avec la situation politique de notre pays. Nous sommes là, on va quand même apprendre aujourd'hui. Quand nous parlons de cette émission, comme je dis toujours, prenez votre stylo, votre carnet, notez. C'est toujours mieux de noter vraiment quand il s'agit de cette émission Students, vraiment ça concerne toujours beaucoup plus les apprenants, ceux qui aiment apprendre. D'ailleurs, moi, je dis étudiant à vie. Il faut toujours être étudiant à vie. Chaque jour, il faut apprendre et toujours apprendre. Merci beaucoup à vous qui nous suivez sur YouTube Afro Diaspora Média Télévision. Merci beaucoup de vous abonner déjà et surtout d'activer cette petite pouce bleue, ça va toujours nous encourager. Vous qui nous suivez à la radio Afro Diaspora Média de partout dans le monde, vous nous suivez en dehors de Vancouver, derrière là où la radio a commencé, merci de nous faire confiance. Vous nous suivez à Nairobi, merci toujours de nous faire confiance. À Bujumbura, partout où la radio Afro Diaspora Média est installée, merci de faire confiance à cette radio du monde, toujours au milieu du village. Nous nous forçons d'ailleurs de vous apporter des bons contenus, cela aussi vous aidera. Et pour nous rendre l'appareil, abonnez-vous. S'il y a des préoccupations, commentez, plutôt laissez-les en commentaire. On va toujours les lire en direct. Aujourd'hui, on va un peu apprendre du côté numérique. Nous avons un expert avec nous, je crois. Dieu nous a fait un peu grâce. Nous avons un expert qui va d'abord nous apprendre et nous prodiguer aussi des conseils. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire dans ces domaines de marketing digital, précisément dans le community management. On va parler aujourd'hui du CM Level Up. C'est une structure, nous ne savons pas. C'est une formation, nous ne savons pas. Vous et moi, nous allons les découvrir sur place. CM Level Up vers la transformation des passionnés du digital en community manager compétent et passionnant. C'est quoi d'abord un community manager? Je vois ça vous trouble, moi aussi ça me trouble. C'est quoi d'abord un community manager? Et tout ça, on doit l'apprendre. Et pour l'apprendre, il faut avoir votre stylo en main et votre carnet à côté pour noter. Je dis ça pourquoi? Parce que à la fin de cette émission, nous ajoutons toujours quelque chose dans notre cerveau. Et apprenons ensemble aujourd'hui avec les talentueux Gradiel Matondo, expert en marketing digital et community management, que je dis bonjour et bienvenue chez Afro Diaspora Média. Bonjour Maurice. Merci beaucoup. Donc, c'est votre première fois et je vous souhaite encore une fois de plus le bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Très bien. Il est Gradiel Matondo, expert en community management et marketing digital. Avec lui, on va parler un peu de cette thématique qu'on va aborder durant l'émission. Comme je l'ai dit, questions, mettez en commentaire. C'est là aussi va nous permettre au fur et à mesure d'évoluer ensemble. Très bien. Ça commence. Premièrement, ce serait d'abord mieux que vous nous expliquiez à quoi consistent également les programmes de CM Level Up et ce qui les distingue avec d'autres formations de community management. Vous savez très bien comme moi, nous sommes dans un monde numérique. Il y a des formations qui commencent ici, formation là-bas, formation ceci. Maintenant, c'est quoi d'abord ces programmes de CM Level Up et en quoi ça se distingue avec d'autres formations community management? Ok, merci beaucoup. Avant d'aborder votre question, je vais d'abord commencer par me présenter. Allons-y. Bon, je ne suis pas un expert, je pense. Comment ça? Je suis toujours en train d'apprendre. Okay. En fait, les digital, c'est tellement vaste. Si actuellement, je n'ai que plus ou moins 4 ans dans le digital et 3 ans dans le marketing digital, vraiment. Donc, je ne peux pas me dire expert maintenant. Ok. En fait, j'ai expert en quelque sorte. Un peu d'humilité, quoi. Ça fait du bien. Mais on est quand même congolais, expert vraiment. Un peu d'humilité, ça fait un peu du bien. Parce qu'on est toujours en train d'apprendre et on continue toujours d'apprendre. En fait, CM Level Up, c'est un programme que j'ai conçu. Ça fait vraiment longtemps que je pense à ces programmes. C'est un produit, en fait, de mon académie qui est Palladium Digital Academy. Donc, c'est vraiment les produits phares. C'est la formation CM Level Up. Level Up, comme ça veut dire élever le niveau, niveau supérieur. Donc, en fait, moi, j'ai constaté quelque chose dans le terrain. Moi, j'ai suivi la formation en community management, mais la majorité des formations que moi j'ai suivies, c'est en ligne. J'ai beaucoup suivi des formations en ligne. Après, j'ai fait une seule formation en community management ici en présentiel. Du coup,
je reçois énormément de messages de gens, Ok. des jeunes community managers qui sortent des centres de formation, qui sortent des écoles, des digitales et tout. Et puis, la majeure partie de ces gens, ils me disent que je viens de finir ma formation, mais je ne sais pas par où commencer. Compétence zéro. Ouais. Donc, en fait, ils sont perdus. Ils viennent de la formation, mais ils ne savent plus quoi faire. Et là, les problèmes, c'est quoi? C'est les centres de formation ou bien l'encadrement après la formation? L'encadrement après la formation, mais aussi les centres, parce que Très j'ai bien. constaté un truc. Ça, les formations, parfois on nous critique. Vous apprenez seulement pendant des semaines et puis Ouais. tu te dis community manager et tout. Donc, moi, je trouve que la durée aussi compte. Ok. La durée aussi compte parce que tu ne peux pas devenir un spécialiste en te formant seulement pendant des semaines. Il y a Et même, après, c'est les mêmes qui font 4 jours, une semaine. 3 jours même. 3 je jours vois. même de formation Ouais. accélérée, je me demande. Comment ça? Quand tu te formes pendant 3 jours, je ne sais pas, c'est pour faire quoi? Très bien. Parce que déjà, si on veut déjà vous immerger dans l'introduction seulement du marketing digital, là, ça fait vraiment plusieurs jours même. Très bien. Donc, si quelqu'un dit qu'il a fait des semaines pour devenir community manager, et puis après ça, il n'y a pas d'encadrement, c'est très compliqué. La majeure partie des centres, des formations et des écoles digitales, Ok. ils disent qu'ils vont accompagner les apprenants Ouais, après la après formation, la mais formation. après, ce sont des promesses qu'ils ne tiennent jamais en fait. Très bien. En Ouais. fait, vous avez parlé des temps, de la durée, c'est ce qui est vraiment important. Apprendre aussi, ça demande du temps, s'améliorer et tout. Face à des semaines, 4 jours qui proposent d'autres centres de formation, d'autres programmes de formation, CM Level Up propose combien de temps pour être un bon community manager? Dans CM Level Up, on a 2 mois de formation 2 mois, ok. intensive. Chaque jour? Donc, ou bien non, intervalle par intervalle? on a 3 séances par semaine de 2 heures, donc du coup, on a Ok. 24 séances. Très bien. On est en ligne et en présentiel. Ce qui nous distingue des autres, en fait, c'est que moi, je ne promets pas, en fait, nous ne promettons pas des stages Ok. qu'on ne va pas accomplir. Quoi. Moi, je promets, en fait, l'accompagnement parce que moi, je fais 2 ans en agence. Très bien. J'ai assez d'expérience pour coacher et mentorer quelqu'un. Donc, du coup, les apprenants qui vont sortir des CM Level Up, Très bien. ils auront un accompagnement en illimité en fait. Très Donc, bien. même quand ils vont aller faire leur propre projet, s'ils ont des difficultés, moi je serai là pour eux. Donc, ça restera comme un réseau de community C'est managers. vraiment un réseau, Très bien. ça restera vraiment un réseau et on est vraiment axé sur la pratique. Très bien. Ouais. Vous avez aussi très bien parlé des... Et puis, s'il vous plaît, et puis Allons-y. on intègre déjà des logiciels. Ok. Des logiciels où on utilise dans des agences, dans des entreprises, pour préparer déjà les gens, parce qu'on travaille vraiment dans des projets, on va créer des projets fictifs où chacun va faire la stratégie digitale, Très bien. chacun va créer les comptes sur les réseaux sociaux, va l'optimiser, va faire un calendrier éditorial. Donc, tout le travail que moi je faisais en agence, c'est ce qu'eux ils vont faire pendant cette formation. Du coup, donc on les prépare vraiment à la pratique. Du coup, quand ils vont sortir, ils seront bien armés pour entamer leur parcours professionnel. Très bien. En fait, ça, je les prends entre parenthèses avant d'aborder la prochaine question. Ça se dit beaucoup plus sur les réseaux. Booster une publication, ce n'est pas le marketing digital. C'est-à-dire quoi? Booster une publication. Là, j'ai salé José Le Cato qui le dit toujours. Booster n'est pas ce n'est Bon, pas ça le marketing digital. Je sais, je lui passe les salams. En Ok. fait, il a raison, il a un peu tort à Ok. un point. Parce que toute action, quand on dit sponsoriser, Oui. on fait déjà le marketing. Booster, c'est sponsoriser en fait. Oui, oui. Quand tu mets quelque chose en avant, tu fais du marketing. Très bien. Donc, Ouais. booster, c'est ça le marketing digital. Mettre quelque chose en avant, Ok. c'est le marketing digital. Donc, aujourd'hui, on peut contredire José direct en lui disant que non, booster, c'est faire le marketing digital. En quelque Bien- sorte. Oui, en quelque sorte. Très bien. Merci beaucoup. Alors, les fondamentaux du marketing digital, pour vous, vous jugez d'abord que ça soit incontournable par la réussite. Aujourd'hui, pour réussir d'abord le marketing digital, il faut maîtriser quoi? C'est que vous donnez à apporter à vos étudiants. Bon, je dirais il faut maîtriser et comprendre la cible, en fait, les personas, la personne à qui on s'adresse, la personne à qui on parle. Si on parvient à le comprendre, Ok. on réussit dans le marketing digital parce que nos messages seront vraiment bien ciblés, ça va atteindre le cœur de notre cible. Ok. Sinon, ça ne sert à rien, on vise tout le monde. Et par là, d'ailleurs, on peut directement aborder les rôles.
c'est quoi le rôle d'un community manager dans une entreprise? Son rôle, c'est quoi? C'est gérer les pages, être administrateur des pages Facebook, Instagram et tout. Quel est vraiment son vrai, quelle est vraiment son utilité dans une entreprise? Le community manager, c'est les ponts entre l'entreprise et les consommateurs. Très bien. Donc, il est là pour créer, bâtir une communauté autour d'une marque. Comme on a Afro Diaspora Media. Très bien. Je peux, par exemple, être le community manager de Afro Diaspora Media. Donc, moi, je serai là pour animer et créer une communauté autour de Afro Diaspora Media. Très bien. Si les gens vont écrire à Afro Diaspora Media, c'est moi qui va répondre aux commentaires. C'est moi qui va animer en dehors des émissions, en dehors des contenus qu'on a d'habitude. Moi, je serai là pour apporter de l'animation, pour éduquer. Donc, c'est vraiment ça le rôle d'un community manager. Souvent, c'est un métier qui est négligé parce que en fait, tout le monde peut publier. Et les gens pensent que ça se limite seulement à publier. Parce que dernièrement, j'ai eu à lire un commentaire où quelqu'un est en train de dire que c'est juste vous surcotez un peu votre métier. Vous faites comme si c'est... En fait, ils ne savent pas en vrai vraiment ce qui signifie être un community manager. C'est un métier comme tout autre. Ce n'est pas un métier à banaliser. C'est justement parce que les formations, ça fait des semaines que les gens se disent community manager. Alors que l'apprentissage, ça continue. Moi, actuellement, là, je suis en train de suivre encore des formations. Ça ne suffit pas, ça change tout le temps. Donc, c'est aussi ce que nous voyons sur le terrain. On peut se réveiller un bon matin, je suis community manager, je peux avoir mes propres pages, 5 à 4 à 7 pages, je suis community manager, je booste, j'interagis. Ça même passé par des formations. Aujourd'hui, si je ne sais pas, mais si je peux me permettre de le dire, il y a des bons community managers qui n'ont même pas passé par des formations. Le problème, c'est avoir l'art ou les dons, ou bien il faut d'abord passer par des formations pour avoir les compétences que vous donnez dans des formations. Moi, je pense qu'il faut passer par la formation parce que, ça ne suffit pas seulement de savoir créer les pages ou de savoir publier parce que tout le monde peut le faire. Très bien. Mais la manière, est-ce qu'on peut t'engager dans une entreprise quelconque parce que tu sais seulement publier? Parce que moi, c'est depuis 2012 que j'ai commencé à créer des pages Facebook et à publier dessus, mais je n'étais pas encore community manager. Je dirais que j'étais administrateur d'une page Facebook. Parce que n'importe qui peut le faire. Très bien. Alors, la différence entre administrateur et community manager, c'est quoi? Un community manager, vraiment, il est dans la technique. Tu peux simplement être un administrateur, tu postes sans calcul, sans stratégie, tu postes n'importe quoi, n'importe comment, tu n'as pas de ligne éditoriale. Donc, du coup, c'est ce genre de choses, la majorité des administrateurs des pages ne connaissent pas ça. Très bien. Un community manager sait ce qu'il fait, il a des objectifs à atteindre. C'est pas seulement poster, je poste et puis si ça ne marche pas, je m'en fous. Un community manager doit analyser tout ce qu'il est en train de poster. Il doit faire valider tous ses posts, donc ce n'est pas facile. C'est vraiment tout un métier et ça demande vraiment plusieurs compétences. Donc ça ne suffit pas seulement d'être un administrateur des pages Facebook pour se dire que je suis community manager. Il faut vraiment passer par la formation, comprendre à qui tu t'adresses. Très bien. Parce qu'on ne s'adresse pas à tout le monde. Sur les réseaux, on ne s'adresse pas à tout le monde. Prenons d'abord ça aussi, parce que nous voyons pas mal de pages pour ne pas citer des noms en guise de publicité. Il y a des CM ou des community managers qui, je peux dire, ça lie avec l'actualité. Je prends l'exemple, il y a un match de Léopard qui se joue. Il est par exemple CM d'Afro Diaspora Media, mais il allie l'actualité du match avec ses contenus. Est-ce que ça c'est recommandé ou bien c'est sorti en dehors de la ligne éditoriale? Bon, ça dépend de la stratégie de chaque marque. Ça dépend vraiment. Il y a des marques qui, dans leur stratégie, ils n'intègrent pas ça. Aujourd'hui, il faut capter l'attention. Très bien. Un bon community manager doit savoir jouer dans des actualités. Un bon community manager doit savoir capitaliser sur le moment présent, sur le buzz, mais d'une bonne manière. Ce n'est pas tout le buzz qu'on peut mettre son bec. Qu'on va s'intégrer pour promouvoir une marque. Par exemple, il y a eu une affaire de 15 000 francs. J'ai vu d'autres CM se précipiter, mais ça dépend vraiment de la marque que tu gères. Très bien. Si ce n'est pas accordé aux valeurs de la marque et aux objectifs de la marque, tant mieux laisser. Il ne faut pas suivre. Là, c'est les CM qui va les définir belle entreprise. Les CM doit connaître son entreprise. Vraiment, même s'il dort, on lui dit tu gères quelle entreprise, quelle est sa vision, quels sont ses objectifs. Il doit répondre à ça. Il doit connaître ça. Donc, quand tu connais ça, tu connais la ligne éditoriale, tu connais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Même quand tout le monde est en train de faire une chose, toi, tu sais déjà que, bon,
Je peux faire ça dans une autre page. Ok. Dans une autre entreprise, c'est permis, mais ici, ce n'est pas permis. Donc, basta, je ne fais rien. Très bien. Je continue à faire tout ce qui était prévu. Merci beaucoup, Gradiel Matondo, auditeur et internaute. Nous sommes là avec Gradiel. Il a dit qu'il n'est pas expert, mais moi, je le crois expert en marketing digital et community management. Humilité. C'est qui un bon community manager sur base des statistiques, sur base des rendements? Comment on peut juger un bon community manager? Pour moi, un bon community manager, c'est une personne qui sait capter l'attention de son audience. Ok. Et qui a la capacité de retenir un public sur ses posts. En fait, c'est pas seulement avoir plus de réactions ou quoi que ce soit, mais un bon community manager, c'est un community manager où le public l'attend, en fait. Ok. Quand tu parviens, en fait, de faire de ta marque un symbole où les gens, ils se disent que, bon, en ce moment, il est 12h, cette page publiée à 7h, il y a un rubrique qui va se passer et j'aime ça. Par exemple, avec un fils à moi, Simon Rocha, que je salue, lui, il a son truc Nalina Lala. Ok, chaque soir. Chaque soir, Nalina Lala. Et les gens entendent ça. C'est sur même ses propres comptes. Donc, avoir ces inspirations-là. Ouais. Ok. Donc, sortir vraiment du sentier battu et proposer des choses inédites, quoi. Très bien. Des choses qui n'ont jamais existé et créer vraiment des concepts, c'est vraiment ce que moi je considère comme un très très bon community manager. Très bien. Pour arriver là, il faut passer par la formation CM Level Up. C'est à combien d'abord? La formation, c'est à $50. Okay. L'inscription à $5. Mais ça va doubler lors de la deuxième session. C'est ça, déjà de profiter déjà. Ça, c'est l'entrée. C'est pour permettre à ce que les gens puissent découvrir. Okay. Et ils vont témoigner par eux-mêmes. $50 pour toute la formation, bien par mois? C'est pour toute la formation. Okay. Donc, c'est vraiment une offre exceptionnelle. Pour les 2 mois? Oui, pour les 2 mois. 2 mois de formation, $50. Ouais, c'est vraiment une offre exceptionnelle. Sachant que dans d'autres formations, les gens payent plus, mais pour des semaines, donc ça se comprend. Très bien. Et vous avez aussi parlé de l'accompagnement. Vous allez accompagner les apprenants et vous avez aussi insisté que vous n'avez peut-être pas les moyens de les envoyer au stage. Qu'est-ce qui vous empêcherait de ne pas les renvoyer au stage, vu qu'on a pas mal d'entreprises aussi qui voudront, entre guillemets, des stagiaires en community management? En tout cas, les entreprises et les décideurs des entreprises qui nous suivent peuvent me contacter pour avoir des stagiaires. Il y a déjà quelqu'un qui m'avait envoyé un message hier pour me dire qu'ils auront les meilleurs apprenants pour un stage payant. Donc, c'est toujours mieux d'encourager les gens comme ça. Donc, je suis ouvert aux entreprises qui voudront, par exemple. Très bien. L'offre est déjà lancée. À vous, chère entreprise, agence, peu importe quelle marque et tout. Parce que les gens ont faim. En fait, les apprenants ont faim de pratiquer vraiment tout ce qu'ils auront à apprendre. Vous voyez, c'est même ça l'occasion d'exploiter, entre guillemets, et vous aussi, de donner aussi quelque chose à ces apprenants. Ça va toujours encourager leur travail. Et vous verrez, s'il y a des apprenants qui vont très bien se démarquer, pourquoi pas les engager aussi définitivement. Ça fera toujours avancer. Ouais. Parce que moi, je suis passé par là. Okay. Moi, j'ai appris et j'ai commencé à travailler gratuitement pour les gens. Après, je suis allé en stage. Okay. On m'a donné ma chance. J'ai fait 3 mois de stage. J'ai tout donné. Je t'ai dit, j'ai tout donné. C'est là où tu es maintenant? Bon, je viens de démissionner. J'ai fait 2 ans dessus. Donc parce que tu es expert déjà, vous voyez les niveaux un peu augmentés. Pas forcément. C'est juste que il faut évoluer, il faut avoir des ambitions et tout. Donc, je n'avais pas assez de temps pour gérer d'autres trucs. Et puis, en question du temps, je jouais vraiment à ma défaveur. C'est aussi un grand problème avec les CM. Est-ce qu'un CM peut gérer 4, 5, voire même à 10 entreprises? Ouais, ça dépend de ses compétences. Oui, il peut le faire, mais ça dépend vraiment aussi de son organisation. Il faut être hyper organisé. Mais dans l'agence, c'est vraiment très compliqué parce qu'il y a plusieurs clients. Les boulots ne manquent pas. Donc, il y a, tout le temps, tu es occupé. Du coup, tu n'as vraiment pas de temps à gérer d'autres choses. Donc, c'est vraiment un peu compliqué. Et vous le faites au travail ou bien à la maison, les community management? Parce qu'on s'est dit que même avec son PC, son téléphone, voire même, tu peux être là à la maison en télétravail, en train de travailler. Mais vous, c'est obligé d'être au travail ou c'est recommandé, si je peux le dire comme ça, d'être au travail ou bien tu peux le faire à la maison?
Bon, Ou ça dépend des entreprises ou des agences? Ça dépend des agences. Nous, dans notre agence, on était vraiment en présentiel au bureau. Ok, chaque jour? Oui, chaque jour, on venait au bureau. On avait un seul jour de télétravail. En fait, moi, personnellement, en tant que CM, personnellement, je n'aime pas les bureaux. Ok. Parce que je pense que ce n'est pas fait pour moi. Okay. Moi, je ne saurais pas me mettre entre quatre murs et travailler comme ça. C'est un métier où ça demande beaucoup plus de créativité et d'inspiration. Il faut voir les publics, il faut voir ouvert, les gens, il faut être ouvert, il faut rencontrer des gens. Il ne faut pas vraiment se fermer. Du coup, c'est comme ça. Mais ce qui est bien dans une agence, c'est pour construire l'esprit d'équipe. Pour parvenir à des automatismes, il faut être ensemble, et travailler ensemble et connaître ses collègues et tout. Ce qui est bien dans ce niveau. Mais en freelance, il y a des gens qui travaillent depuis la maison. Par moment, moi aussi, je travaille depuis la maison. Actuellement, je travaille depuis la maison. Donc, en freelance, tu peux travailler depuis la maison, mais tu peux aussi louer un bureau, un espace de coworking où tu es avec d'autres créateurs, où vous échangez, parce que c'est très important d'être très proche des autres créateurs. Ça permet en fait de stimuler en fait sa créativité, pour être de plus en plus créatif et créer, proposer des nouveaux contenus. Parce que quand tu es enfermé, c'est compliqué. Très bien, merci beaucoup Gadiel Matondo. Nous avançons déjà petit à petit à la fin de cette émission. La création de vos contenus. Aujourd'hui, on peut se dire que les métiers de community management est un peu liés ou connexes avec plusieurs métiers. Nous avons l'infographie, nous avons ceci, nous avons cela. Comment vous arrivez à cohabiter avec tout ça? Parce qu'il faut la création d'affiches, la création des visuels. Est-ce qu'un CM doit maîtriser tout cela ou bien il peut rester seulement à la publication et autre chose et avoir pas mal des infographes et des vidéographes pour la création des contenus? Bon, je dirais pas forcément. Ce sont des compétences précieuses qui peuvent aider, surtout dans notre milieu où les gens sont un peu gnossologues. En fait, moi, j'ai un peu un œil artistique. Je parviens à créer des visuels, des bons visuels sur Canva ou sur Photoshop. Mais je ne me dis pas que je suis graphiste, parce que j'estime que vraiment c'est tout un métier et ça demande beaucoup plus de compétences que je n'ai pas encore. Donc je respecte vraiment ces métiers-là. Mais quand même la notion c'est bon. Oui, la notion c'est bon. Et ça dépend. Il y a des clients qui n'ont pas assez de budget, qui vont demander s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à faire ça, ça. Bon. Ça donc, aide, est-ce que c'est conseillé à un community manager de maîtriser tout ou bien de se focaliser seulement sur son travail pour être performant? Pour être performant, il faut se focaliser. Si tu arrives à bien maîtriser vraiment les community management, tu peux vouloir ajouter un peu les graphismes. Parce que si au début tu es déjà dispersé, c'est très compliqué. Tu seras là en train de faire les visuels et en train de faire la veille déjà pour savoir qu'est-ce qui s'est dit dans le métier. Du coup, tu es dispersé et tu ne sais pas vraiment t'organiser et puis tu te perds. C'est vraiment très compliqué quand on veut tout mélanger au début. Très bien. D'ailleurs, ces métiers, c'est un département sous la direction du directeur des informations ou chargé des communications de l'entreprise. Comment vous vivez? Et ça vous arrive aussi des fois, les chargés de communication proposent quelque chose, proposent un programme de communication et vous, étant que visionnaire, étant qu'expert, étant que community manager, mais vous voyez autrement que ça. Comment vous faites pour vous démarquer, pour rendre à l'entreprise un bon travail si la direction ne vous propose pas ce que vous voulez? En fait, moi, je dis toujours un truc, il y a ce que les clients veulent et il y a ce qui est possible d'être fait en tant que professionnel. Très bien. Parce que souvent, les chargés de communication d'autres entreprises ne sont pas vraiment des experts. Ils sont là parce que parfois ce sont des postes politiques. Mais en tant qu'expert, il faut toujours s'imposer, il faut toujours avoir son mot à dire. Très bien. Parce que si l'image de l'entreprise est ternie, on ne va pas souvent regarder les chargés de communication. Souvent, c'est tout le temps. Les CM la commis des erreurs, les CM, l'erreur des Français. Mais peut-être le visuel n'a pas été fait par les CM. Mais l'erreur vient du visuel. Et les CM aussi a publié ça pour autant. Les CM a publié ça sans vérifier. Ouais, donc ça retombe toujours sur lui parce que c'est lui qui fait les derniers. En fait, la dernière action, c'est lui qui les fait. C'est lui qui met en ligne les publications, les contenus. Très bien. La formation des CM Level Up, $50 pour 2 mois, moi je vois c'est trop peu.
$50 pour 2 mois, c'est trop faire Ouais, voir. c'est un cadeau. Surtout être dans les mains de Une l'expert. passe en or. Dans les mains de l'expert, c'est vraiment trop peu. Profitez-en. À toutes nos communautés, d'ailleurs nous avons pas mal de communautés des étudiants de partout dans les universités. Communauté Afro-Diaspora Students à l'UNIKIN, à l'UPN, à l'IFASIC, à l'UCC, à l'UPC, partout où vous suivez cette émission, profitez. Déjà, si vous avez des contacts, déjà des numéros à donner aux personnes qui voudraient peut-être vous contacter pour des partenariats aussi, pour aussi la formation aussi. D'ailleurs, ça se passe pour la formation. La formation, ça se passe dans la salle Workspace, Ok. qui est sur l'avenue Nyangwe numéro 267, non loin des Kin Marché à Sanef. Très bien. Donc, le numéro, en fait, ils peuvent me contacter sur WhatsApp Ok. 089 Ok. 84 17 279. Encore. 089 Ok. 84 17 279. Très bien. Je suis en ligne sur Facebook. Bon, ces derniers temps, j'ai programmé mon indisponibilité. Ok. Mais j'ai déjà réglé les problèmes, mais je suis vraiment pas très présent. Ok. Il faut juste me contacter sur WhatsApp. Et c'est bon. Même sur Facebook aussi, on peut vous laisser un message. Vous pouvez Oui, quand même oui, répondre. on peut me laisser un message. C'est je peux quel nom répondre. sur Facebook? Gradiel Matondo. Très bien. Merci beaucoup, auditeurs et internautes. Il y a un mot de la fin et des salutations parce que nous voulons clôturer en beauté cette émission. Bon, je salue Mabanga. Mabanga. Moi, je suis un peu un gars de Tokos. Dans Tokos, on ne jette pas les Mabanga. Donc Ok. je salue seulement toutes les personnes qui nous ont suivis. Très bien. Merci à eux. Merci de leur attention et level up. Merci beaucoup. Merci à celui qui a été derrière les caméras, celui qui a été à la technique, Monsieur Rissel. Monsieur Rissel, les garçons bruns, beaucoup de problèmes, chères filles, évitez. Nous sommes toujours là. Bientôt, une nouvelle émission encore. Exprimez-vous. Débat contradictoire. Ne partez pas. Quant à moi, je vous dis au revoir pour cette émission. L'émission reste à votre disponibilité, à votre disposition aussi. Partagez pour donner d'ailleurs la chance à tous vos amis qui voudront par exemple assister à cette formation. C'est très capital. Partagez les liens, les numéros est déjà donné. Vous pouvez aussi nous écrire, vous mettre en contact avec l'expert. C'est toujours un plaisir. On se revoit le jeudi prochain pour un autre student. Quant à moi, je vous dis au revoir.